C'est assez rare. Et sinon, franchement, Crunchyroll, c'est pas cher. Moi, je vais le prendre, hein. C'est juste que là, j'ai déjà Apple TV+, j'ai Disney+. Donc, je vais essayer de faire... Faut que je prenne Max pour la Mama, d'ailleurs. Bon, je vais pas faire plus d'abonnements que ça, parce que bon, au bout d'un moment, ça commence à être cher, hein. Mais Crunchyroll, ils ont un gros catalogue, hein. Et c'est pas trop cher, hein. Alors, à l'époque où j'avais regardé, je crois que c'était 7 € par mois. Mais à mon avis, ils ont dû augmenter les prix depuis. Tout, tout, tout. Hop là. Le torrent, je ne me suis jamais trop penché. Une époque, oui. Ah, le fameux Adopi. Après Adopi, alors moi, non. J'ai jamais reçu un courrier d'Adopi. Mais c'est vrai que j'avais un pote qui, pareil, il avait reçu un courrier d'Adopi. Adopi, généralement, c'est quand tu télécharges du VostFR, justement. Ou même des films français, etc. Parce qu'en fait, ils ciblent des films particuliers. Et si tu as tendance à faire du VostFR ou avoir des films français, qui n'importe quoi, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple, ce genre de truc, typiquement Adopi, il peut tomber. Après, Adopi, maintenant, aujourd'hui, je crois qu'ils sont encore vivants, mais bon, voilà quoi. Mais effectivement, faut éviter le VostFR, tout ce qui est français, sous-titré français, etc. Si tu fais du Vosta ou de l'anglais, tout simple, normalement, t'es Daijobu. Mais sinon, streaming, je connais rien du tout, hein. Streaming, j'ai aucune ref. Ah, y a pas un truc qui s'appelle Voir Anime, un truc de genre? Voir Anime quelque chose, je crois. Alors, bon bah ça c'est un truc de vieux, hein, pas un de 16 ans. Je sais pas si tu connais, hein. À l'époque, on avait ce qu'on appelait le manuel des castors juniors. C'est pour les scouts en fait. Genre, tu sors dans la forêt et ils t'apprennent à faire du feu, ce genre de truc. C'était assez rigolo. Anime Sama. Et ça marche toujours? Et coucou Oja. Donc c'était pour les scouts, c'était genre, apprenez à faire une cabane en bois. On les trouvait dans les Picsou Magazine, effectivement. J'en avais plusieurs, hein. Mais Picsou Magazine, je sais pas où ils sont. Je crois que je les ai... J'ai dû les perdre, malheureusement. Dommage. Oh putain, il y a quelqu'un qui avait le manuel géant des castors juniors. Stylé. Alors j'imagine que tout le monde est au courant, hein. Moi je l'ai appris récemment. Mais au niveau voix japonaise, Shadow, qui apparaîtra dans Sonic 3, le film, hein, le troisième film Sonic, la troisième adaptation live Sonic, sera interprété par la voix japonaise de Sephiroth. Donc c'est pas mal, hein. Chez nous, enfin chez nous, au niveau occidental, ça sera Keanu Reeves qui l'interprétera. Moi je vais regarder en anglais, donc j'aurai la voix de Keanu Reeves. Mais ça peut être stylé de voir en japonais avec la voix de Sephiroth. J'ai hâte de le voir. Moi, j'ai bien aimé les films Sonic. Il y en a qui n'ont pas trop kiffé. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que ça se regarde facilement. C'est très dynamique au niveau du rythme. Après, ça reste familial, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Ça me paraît normal que ce soit familial. Donc, la timeline de Zelda, qui a été mise à jour avec un certain Echoes of Wisdom. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, bon, c'est en japonais, du coup ça va être un peu compliqué de s'y retrouver, mais je vais, on va se débrouiller, on va se débrouiller. Ah quoi qu'attends, est-ce que je peux... Ah, language, English, ah, parfait. Ah bah bien sûr. Et tu peux, en plus il y a en anglais, donc c'est parfait. Euh, alors, la chronologie, bah elle est là, voilà. Il n'y a pas moyen d'un... Il me semble qu'on peut l'avoir en grand, grand, grand. Euh... Je suis quasiment sûr qu'on peut l'avoir en grand, mais je sais pas comment faire.
Ah non, c'est bien. Oh non, non, ça va. C'est ça, c'est ça. Autant pour moi. Mais de rien. Donc, en tout premier, on a Skyward Sword, l'histoire de la création de la Master Swords dans un passé lointain, une époque où les gens vivaient sur des îles flottantes dans le ciel et dressaient de gros oiseaux appelés Loft Wings pour voler d'une île à une autre. Et donc un jeune homme nommé Link qui était dans l'académie des chevaliers a pu compléter la cérémonie de l'aile et a pu profiter de son premier envol dans le ciel avec son amie d'enfance, une certaine Zelda. Jusqu'à un moment donné, soudain, où Zelda a été détrônée de son oiseau et est tombée droit vers la terre. Link, de son côté, a été mené vers la statue de la déesse et faille l'esprit de l'épée. Ils s'en est alors emparés et a entrepris la quête, la première quête de Zelda, en vue de la sauver, en vue de sauver la princesse. Ensuite, on a... je sais plus comment il s'appelait celui-là. Je l'ai pas fait en plus. C'était Zelda c'était Zelda DS, non? Je sais plus. Ou surtout... Ouais, je crois que c'était un Zelda sur DS. Avec un peuple de Meatpunk, là. Meatpunks. Des Minish, c'est pas ça? Minish Cap. Minish Cap, je crois que ça s'appelle. Donc on a Minish Cap, voilà. Est-ce que je vous fais le résumé à chaque fois? Parce qu'on en a pour un petit moment, hein, si je fais ça. Donc Zelda Minish Cap. L'ennemi c'était Vati, un sorcier il me semble, qui avait transformé Zelda en pierre. Et du coup Link a fait s'est allié avec un Picori, l'espèce de chapeau le chapeau oiseau là, et a entrepris une nouvelle quête, sachant qu'à chaque fois c'est un Link différent, c'est pas le même Link, hein. Chaque Zelda a lieu... Alors ça dépend des Zelda. Parfois c'est des suites directes, mais souvent un même Zelda va avoir lieu plusieurs centenaires après son prédécesseur, hein. C'est tout à fait possible. Ah, c'était sorti sur Game Boy Advance. Ok. Ensuite, on a le tout... Ah non, c'est pas le tout premier Zelda. C'est Zelda Force Worlds sur Game Boy Advance. Ok. Ensuite, Ocarina of Time, le meilleur jeu de tous les temps, qui était sorti le 21 novembre 1998 sur Nintendo 64. Et à partir de là, la timeline se divise en deux ramifications. Il y a une première ramification en cas de victoire du héros du temps, à savoir que le héros du temps triomphe de Ganondorf, et une autre ramification où le héros du temps est vaincu par Ganondorf. Donc il faut avoir fait Ocarina of Time pour mieux comprendre, bien sûr. On va voir la timeline quand le héros triomphe. Attends, il y a... Ah ouais, d'accord. Putain, en fait, même quand le héros triomphe, t'as deux timelines différentes. On va le refaire Ocarina of Time dans tous les cas. Mais attends, du coup, quand il perd, c'est quoi? Comment ça se fait qu'il y ait deux autres timelines en cas de victoire? J'ai du mal à comprendre ça. Ouais, bon, j'ai du mal à comprendre, mais ok. Donc, en cas de victoire, on a l'histoire qui continue en termes... Parce qu'en fait, en gros, dans Ocarina of Time, il faut que je me remémore. À la fin, Link remonte dans le temps. Et du coup, ça crée deux timelines. Il y a la timeline où il revient en étant enfant, mais du coup, Ganondorf est arrêté avant de concrétiser ses plans maléfiques. Et il y a la timeline qu'il quitte, où il s'est débarrassé de Ganondorf.
Mais du coup, il n'y a plus de Link en soi, parce que le Link, il est revenu dans le passé. Ok, donc là, ok, d'accord. Donc, enfant, c'est quand il revient dans le Hyrule d'avant en tant qu'enfant et que Ganondorf est arrêté par les soldats du roi, etc. Parce que on a pu l'arrêter à temps. Ok, donc enfant. Majora's Mask. Donc, ce qui se passe, c'est que Link, quand il revient, mystérieusement, Navi, son ami fée, n'est plus présente. Et du coup, il se lance à sa recherche. Et c'est le début de Majora's Mask. Donc on a Majora's Mask. Ensuite, on a Twilight Princess. Zelda Force Wars. T'as beaucoup de Zelda Force Wars, donc j'ai un peu du mal avec ça. Et voilà, ça s'arrête là pour l'instant, cette timeline. Et ensuite, on a du coup l'époque adulte. Mais en fait, la timeline adulte, en soi, Link n'est plus présent. Donc c'est assez particulier parce que en fait peu de temps après, que Ganon soit vaincu, il va réapparaître, sauf que Link n'est plus n'est plus en Hyrule. Donc le problème c'est que Hyrule se retrouve sans le porteur de la Triforce de Courage, et du coup Ganon parvient quasiment à ses fins. Bon, je vais pas trop raconter, on sait jamais, hein, si vous n'avez pas fait Wind Waker. Donc on est dans cette timeline-là. On a du Wind Waker, ensuite on a, je crois que c'est Phantom Hourglass sur DS. Spirit Track Worker, un truc de genre. Spirit Tracker, je sais plus. Toujours sur DS. Et voilà, ça s'arrête là. Ok, bon, en fait là, j'ai plus ou moins compris. Ah, d'accord, ok. Donc t'as une autre timeline, mais qu'on n'apprend pas vraiment dans Ocarina of Time, plus ou moins, où le héros est vaincu par Ganondorf. Ok. Et donc dans cette timeline-là, on a le premier The Legend of Zelda, sorti en 1991. C'était pas avant? Il me semblait que c'était avant 1991. Attends, on est, je m'en parle. Non, ça c'est Link. Ok, Link to the Past. Ça. Je me disais bien 1991, c'est un peu Link to the Past que beaucoup d'entre vous ont aimé. A Link to the Past. Ouais. Ensuite, on a Link's Awakening. On a fait le remake il y a pas très longtemps que j'ai beaucoup aimé. Oracle of Ages et Oracle of Seasons. A Link Between Worlds. Faudrait que je le fasse un de ces quatre. Hein. Je sais pas pourquoi, il m'a jamais donné envie. Je l'ai en plus. Hein. Je l'avais acheté avec. Il était offert avec la 3DS Triforce spéciale, édition Triforce. Et je l'ai pas fait, j'avais pas envie. Triforce Heroes. Ok. Et enfin, le fameux Echoes of Wisdom. Du coup, moi, Echoes of Wisdom, j'étais persuadé que c'était avant Skyward Sword carrément. Donc je m'étais vraiment trompé pour le coup. Mais non, il arrive après A Link Between Worlds, après A Link to the Past, après Oracle of Ages and Oracle of Seasons. Et donc ensuite, après Echoes of Wisdom, nous avons le tout premier The Legend of Zelda, qui est sorti en 1986, l'année de ma naissance, et suivi par The Legend of Zelda 2, qui est la suite directe de The Legend of Zelda 1, 6 ans après. Donc voilà, donc ça c'est les principales timelines. Et ensuite on a une timeline différente, faut voir un peu ça comme le multiverse de Zelda, une timeline différente où on va avoir Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Reste à savoir quand, où prendra place le prochain Zelda, que nous découvrirons probablement d'ici 3, 4, 5 ans. Nous avons encore le temps. Donc voilà, bah, j'ai passé le lien du coup, hein. N'hésitez pas à le redemander. Bah, vous savez quoi, vas-y, on va le mettre sur le... Je vais le mettre sur le Discord. Hop. Et bonjour Dantes, comment vas-tu? Comment s'est passée ta journée? On est en pleine timeline de Zelda. Parce que Echoes of Wisdom étant sorti, Nintendo a mis à jour la timeline, la chronologie des différents Zelda. Et du coup, on sait maintenant où se situe ce Echoes of Wisdom. Et c'était pas ce que je pensais, moi. Moi, dans ma tête, il était vraiment avant. Genre, même avant Skyward Sword, qui est le tout premier Zelda en termes chronologiques. Et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas.
Je vais mettre le lien de la chronologie officielle sur le salon Zelda. Chronologie officielle, voilà. Hop. Timeline, bon bref, c'est la même chose. Allez. Il est bien fait leur site, je t'ai mis en podcast depuis tout à l'heure. En podcast? Ah ok, sympa. D'ailleurs, ça me fait penser, à un moment donné, je voulais sortir les différentes vidéos que je faisais en podcast, en format podcast. Puis finalement, j'ai un peu lâché l'affaire parce que ça prend du temps, ça aussi. Mais il faudrait que je m'y penche, un de ces quatre. Genre la pause actu, ce genre de choses, ça pourrait être sympa en podcast. Et bonjour Jojo, le fameux Dolphin, c'est moi. J'ai eu un grave avalanche aujourd'hui. Voilà, je l'avais pas encore eu. Et j'ai eu une très belle carte en IRL. Je sais pas si on la voit bien ici. Une très belle full art sur un booster que j'ai acheté aujourd'hui. Le podcast où t'étais en slip, c'est ça. C'est le fameux. Bon bah on a fini avec la timeline, hein, c'est bon. Hein. Alors, Nintendo a confirmé qu'ils avaient des plans pour contrer les odieux scalpers. Qu'est-ce qu'un scalper, me direz-vous? C'est une personne mal intentionnée qui va acheter plein d'exemplaires d'un produit demandé afin de le revendre très très cher, beaucoup plus cher que le prix d'achat de base. Et du coup, à cause de ces gens-là, il y a des gens lambda qui veulent juste acheter quelque chose et il y a de rupture de stock. Du coup, parfois, ils vont se tourner vers eBay, vers d'autres sites de revente. Et là, ils vont réaliser, avec stupeur, que le prix est beaucoup plus élevé. Donc c'est ça un scalper. C'est des méchants bonhommes. C'est la Team Rocket dans le vrai monde, quoi. Jim Carrey est sorti de sa retraite pour la trilogie de Sonic. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, Sonic 3, ça va être banger. Hein. Là, c'est ce qu'on disait, hein. Sephiroth qui fait la voix japonaise. Bon, on l'avait déjà dit, mais Keanu Reeves, la voix anglaise. On va se faire plaisir. Après, il y en a qui n'ont pas aimé les films Sonic, mais je les trouve un peu durs. C'est des films familiaux. Faut pas en attendre grand-chose non plus. Hein. C'est juste un film familial. Donc c'est fait pour les enfants, pour les grands-enfants. Voilà, faut pas s'attendre à une histoire rocambolesque avec moult ramifications. C'est pas, enfin, on s'en fout de ça. C'est juste, on veut juste de l'action. Sonic, Tails, Knuckles, voilà. J'ai du mal à comprendre. Autant pour Zelda, je pourrais comprendre si on est beaucoup plus difficile, mais pour un Sonic, j'ai un peu du mal à comprendre les critiques, en l'occurrence. Mais bon. Et donc oui, le plan anti-scalper de Nintendo, c'est quoi? Bah, c'est assez simple. C'est juste faire en sorte qu'il y ait énormément de consoles disponibles le jour de la sortie. Je pense qu'ils s'en sont capables, en termes de production, d'usine de production, etc. Sachant que ça fait quand même un bon moment qu'ils s'y préparent. Enfin, un bon moment qu'ils s'y préparent. Je pense que ça fait un petit moment qu'ils s'y préparent quand même. Donc, ils vont juste inonder le marché par l'offre. Et ça va marcher. Enfin, j'espère que ça va marcher. Ça m'étonnerait que les scalpers posent des problèmes là-dessus. J'espère. Parce que moi, je crois que je vais quand même la précommander. J'aime pas trop précommander. J'ai pas l'habitude de précommander les consoles, etc. La seule fois où j'ai précommandé, c'était la console OLED Switch Tears of the Kingdom. Et j'ai eu des problèmes avec la précommande en question. Donc j'aime vraiment pas précommander. J'ai un mauvais historique avec ça, quoi. Je préfère aller au magasin le jour même, je prends la console et basta, je me casse, quoi. Solution osée, n'est-ce pas? Après, en fait, c'est aussi le problème des revendeurs, genre la Fnac, etc. S'ils veulent vraiment endiguer ça, c'est juste, ils obligent, comment dire? Genre, si tu veux acheter une console, bah, tu mets ton identifiant et tu peux acheter qu'une console ou ce genre de truc. Ou sinon, limiter. Enfin, en tout cas, tu es obligé de t'identifier et tu peux acheter qu'un nombre restreint de consoles. Mais pas genre, tu peux pas en acheter 20, c'est pas possible, quoi.
Ils sont sympas les Sonic. En vrai, on aurait été les premiers à défoncer les films s'ils avaient gardé le tout premier design de Sonic, qui était dégueulasse. Et effectivement, il était assez horrible, hein, ce design-là. On peut pas faire ça, c'est illégal. Bah, faudrait revoir la loi, hein. Il est libre d'acheter autant de produits que tu veux. Bon, bah ouais, dans ce cas-là, on est pas les scalpers, ils auront toujours gagné, quoi. Bon, faudrait changer la loi à ce niveau-là, quand même, hein. Genre, tu peux pas acheter... à un moment donné, non. Genre, une console, tu peux pas en acheter 5, c'est pas possible. Heureusement, Paramount a écouté les fans. Oui, pour une fois. GG à eux. Donc là, c'est un auteur de roman qui se préoccupe de l'avenir des écrivains, des écrivaines, notamment suite à un nouveau module sur ChatGPT qui s'appelle Creative Writing et qui permet, d'a priori, j'ai pas testé, qui permet de générer des romans de manière assez impressionnante. Donc voilà, bon, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire la même chose, mais l'intelligence artificielle va chambouler énormément de secteurs de métiers et il va falloir faire avec parce qu'on n'aura pas trop le choix, hein. Et je parle aussi pour moi en tant que créateur de contenu, bien sûr que l'IA pourrait me menacer. C'est quelque chose qu'il va falloir, il va falloir composer avec parce qu'on n'aura pas le choix dans tous les cas. Donc c'est comme ça. Et oui, ouais, voilà. C'est pas surprenant. Les prochaines années vont être assez mouvementées. Il y a toujours une notion au-delà du raisonnable qui rentre en compte, mais c'est ultra subjectif à l'appréciation de chacun. Bah en fait, quand t'as une... Moi, je... Bah après, de toute façon, ça sera pas résolu, hein, mais... Moi, je me dis, par exemple, typiquement, même peut-être les cartes Pokémon ou ce genre de choses, quand tu sais que c'est la cible de scalping, ils devraient mettre en place, devrait y avoir des lois, des dispositifs de loi qui permettent d'encadrer un minimum ce genre de pratique. Parce que c'est juste pas possible, quoi. Ils le feront pas, bien sûr, mais ça serait bien... Ça aurait été bien. Je vous présente Jonathan, né en 1832. Donc il a 192 ans, ce dinosaure-là. C'est fou, hein. Les tortues, c'est quand même incroyable, hein, comme animal. Hein. 192 ans et toujours pimpant, hein, toujours la pêche. J'avais lu une explication sur ça, je sais plus c'est quoi exactement. Pourquoi il y a des animaux qui parviennent à vivre aussi longtemps? Je crois que c'est une question de métabolisme. Genre le métabolisme des tortues est très très lent de base. Donc ça se détériore beaucoup moins vite que le nôtre, par exemple. Et après, tu as les méduses, certains types de méduses, carrément, elles sont capables de renouveler leurs cellules. C'est un délire, le truc. Elles sont capables de se rajeunir jusqu'à une certaine période. Faudrait qu'on s'inspire de ces espèces-là, peut-être. Ou pas. Tout peut certainement être la cible de scalping. Bah, faudrait jouer à partir du moment où tu as un produit qui a un historique de scalping assez important. Typiquement, bah là, ouais, les cartes Pokémon par exemple. On devrait y avoir une loi qui permet à tel ou tel fabricant d'encadrer ça, ou tel revendeur. Après, je suis pas sûr que les revendeurs le feraient dans tous les cas. Parce que ça... Eux, ils s'en foutent un peu. Je sais pas. Faudrait réfléchir à tout ça, je pense. Même si personne ne le fera, hein, mais... Pour monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment chiant, quoi. Le tardigrade. Tardigrade. What is that? Ah, les ours... Ah oui, j'avais entendu parler d'eux. Ils sont très mignons. Enfin, ils sont mignons à la fois pas mignons. Ils peuvent résister au vide spatial et au manque d'oxygène. Par contre, ils vivent 1 à 3 ans. Ils peuvent être ressuscités. Lorsqu'ils sont en état de cryptobiose, ils sont quasiment immortels. Bah GG, hein. On dirait des... Putain, on dirait des... Pff, trop bizarre.
J'arrive même pas à décrire le truc tellement c'est bizarre. Ils peuvent se mettre en stase et rester comme ça des dizaines d'années. Stylé. Toujours dans le domaine de l'IA, donc il y a Suno qui a sorti une mise à jour là. Suno, ça permet de générer de la musique. Et la version 4.0, hein, si je dis pas de bêtises, est a priori très impressionnante. Je l'ai pas testé, mais il faudrait que je la teste. Hein. Et tu as un professeur de Berkeley, d'une académie musicale, qui a déclaré que Suno, dans son état actuel, était déjà meilleur en termes de composition que 80% de ses étudiants. Alors, avec une précision ceci dit, ses meilleurs étudiants défoncent Suno 4.0, certes, mais ça reste quand même très très problématique pour l'industrie de la musique. Et selon cette personne-là, bon, a priori, il pense que l'IA va bouffer les services musicaux d'ici les prochaines années. Peut-être. On avait vu d'ailleurs que dans les charts allemands, il y avait une musique générée par IA qui s'était faufilée dans le classement carrément. Donc, ouais. Ils résistent au vide, aux poissons, aux radiations. Ils me font un peu penser à des mini-hippopotames. Mais sans la tête d'un hippopotame. Très belle carte, on va finir par ça au niveau du fil d'actu Reddit. Très belle carte de Mew. Très belle illustration. Hop. Ok. Les sorties cinéma de la semaine. Vaiana 2, très très bon. Je le recommande à toutes et à tous, pour peu que vous aimiez Disney et pour peu que vous ayez aimé Vaiana. Vous ne devriez pas être surpris. C'est toujours aussi drôle, toujours aussi touchant, toujours aussi prenant. Une belle aventure, une belle odyssée, une belle ode à Mère Nature. Banger. En fanfare. Bon, c'est un film français, mais il a l'air bien. Thibaut est un chef d'orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu'il apprend qu'il a été adopté, il découvre l'existence d'un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence, tout les sépare, sauf l'amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l'injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d'une autre vie. Bon, le synopsis me donne pas du tout envie, mais en tout cas il est très bien noté, donc voilà, pourquoi pas. Mais en fait il y a deux sortes de films français, voilà. Il y a ce genre de film français qui a priori est bien écrit, j'ai aucun problème avec ça. Il y a ce genre de film français, les boules de Noël. Bon voilà, le titre veut tout dire, où j'ai beaucoup de mal avec parce que typiquement c'est les subventions publiques qui sont balancées dans ces trucs-là. Inutile de bout en bout, il y en a plein des films comme ça. Moi je trouve ça nul. Ça fait du mal à l'industrie depuis longtemps du cinéma français. Et voilà, faudrait vraiment revoir tout le système IMO. C'est en train d'être revu petit à petit, hein, parce que typiquement la chronologie des médias, là, qui permet de financer ce genre de bouse, c'est en train d'être revu petit à petit, notamment grâce, c'est peut-être une mauvaise chose, hein, mais notamment grâce au pressing de mastodontes dont font partie Disney. Mais ouais, après si les cinémas français étaient peut-être plus sélectifs dans ses subventions et arrêtaient de financer des merdes pareilles, hein, peut-être aussi qu'on serait pas aussi en faveur de la disparition de la chronologie des médias, par exemple. Hérétique avec Hugh Grant. Apparemment, Hugh Grant, c'est un gros connard. Apparemment. Et en plus, j'avais vu une interview, enfin, une femme qui interviewait les stars sur un tapis rouge, là. Elle avait tenté d'interviewer Hugh Grant, et il avait été odieux avec elle pour rien du tout, gratuitement. Et depuis, je le vois en bizarre, Hugh Grant, hein, j'avoue. Et le film donne pas envie, donc voilà, hop, ça dégage. Le Grand Noël des animaux pour les petits, parfait. Placebo, on s'en fout. La Reine des Neiges, ok, super. Grand Tour, on s'en fout. Animal. Nejma s'entraîne dur pour réaliser son rêve et remporter la prochaine course camarguaise, un concours où l'on défie les taureaux dans l'arène. Mais c'est nul ça. En plus, c'est pas ouf, hein. Ouais, bon, ok. Est-ce que ça fait la promotion de la corrida, ce truc-là? Rabia, les reines du drame, bon allez hop, ça dégage. Ah, les reines du... Quoique les reines du drame, peut-être que ça peut être...
Ah, ça a l'air d'être un truc de génération Z. 2055. Stevie Shady, youtubeur hyper botoxé, raconte le destin incandescent de son idole, la diva pop Mimi Madamour, du top de sa gloire en 2005 à sa descente aux enfers. Précipitée par son histoire d'amour avec l'icône punk Billy Collar. Pendant un demi-siècle, ces reines du drame ont chanté leur passion et leur rage sous le feu des projecteurs. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. La Bella Estate, un film italien. 1938 à Turin, Ginia a quitté avec son frère le foyer familial pour trouver du travail en ville. Elle se montre particulièrement créative pour la couture dans l'atelier où elle est employée, tandis qu'elle est fascinée par sa rencontre avec une jeune femme modèle pour des artistes. Oh pourquoi pas, ça m'intéresse le speech. J'irai pas le voir, hein, mais... Speech intéressant. Il y a beaucoup de films qui sortent, hein. Non, non, Vaiana 2 c'est très bien. Vaiana 2, faut aller le voir. Le reste, je sais pas. En fanfare, en tout cas, il y a des bonnes critiques, donc si vous aimez les films français, pourquoi pas en fanfare. Hein. Mais sinon, Vaiana 2, hein. Vaiana 2, let's go, là. Ok. Donc nous allons voir la chambre. On appelle ça des man's cave. Hein. Un peu bizarre comme terme. La chambre d'un passionné de Pokémon. Est-ce que ça va faire vendre du rêve? Est-ce que ça va faire peur? Nous allons voir ça. Sun and Moon. Evolutions, this one's pretty big. It's like $900 now. This Pokecune box, I believe they go for about $3,000. The first time to get a dedicated area to, to hang out and do Bah déjà, regarde toute la tapisserie de cartes qu'il a derrière lui. Hein. La chemise banger. So I'm excited to show you all the features and everything I did to it. So without further ado, let's get into it. On the wall, we have all kinds of blisters and sleeve packs. I'm a big fan of how c'est vraiment... Moi, même si j'avais l'argent, j'ai beau être passionné de Pokémon, je pourrais... Ça serait pas à ce point-là, quoi. Look, it kind of gives off like a card store LGS vibe. Just looks really, really clean when they are. Et coucou Iranor. Putain, Iranor, je t'ai confondu avec Jojo. Parce que vous avez la même couleur de police. I'm actually trying to get a lot more of the EX era blister packs, but as you know, they're very, very expensive and hard to get. So in the meantime, I have like these relatively cheaper Sun and Moon XY sleeve packs. Tons of variety here, all kinds of eras and price points. Ouais, ça j'arriverai jamais, hein, par contre. Genre tu achètes des boosters, mais non seulement tu les ouvres pas, mais en plus tu les mets en exposition. Ouais, parce qu'en fait, Jojo, il était en violet aussi. Du coup, j'ai vu du violet, je me suis dit, bah c'est Jojo qui continue à parler. Ça va, ça a été la journée là? T'as eu des bonnes cartes à Pokémon Pocket ou quoi? Putain, tu peux grader les jeux. Je savais qu'on pouvait grader les... noter, donc, hein, par une entreprise officielle, entre guillemets. Hein. On peut faire noter les cartes, ça je le sais depuis longtemps, mais je savais pas qu'on pouvait faire noter les jeux dans leur version boîte. Ok. Chacun sa collecte. Ouais. Que de la bouse. Moi j'ai eu un Gravalanche que j'avais pas, donc ça me va. Ça me va. Leaf Green and Sapphire. J'ai eu Electrode... Alors, sache Pokitom que je ne suis pas trigger parce que j'ai aussi Electrode Full Art. Donc, en fait, si vous avez des cartes que j'ai déjà, franchement, je vais pas être trigger. Hein. Par contre, si une Gali me dit « Ah, j'ai eu Sulfura en alt là, ouais, là, ça va me trigger. Là. Surtout si c'est une carte que j'ai envie. Je vais automatiquement penser en mon fort intérieur. Pourquoi elle et pourquoi elle, pourquoi pas moi? Mes cartouches GB et GBC gardent plus les saves. Ouais, c'est un peu chiant ça. J'ai un peu la même chose avec... Bah moi j'ai la version Saphir. Et... je crois qu'elle est concernée. Il me semble que je peux plus le... Parce que j'avais tenté d'y jouer il y a pas longtemps, là, parce que j'ai encore la Game Boy Advance SP, moi. Et je crois que ça ne marchait plus.
Et coucou Poki. Parce que c'est Gali ou pour la carte? Pour les deux, hein. J'ai un autre pote. Lui, c'est pire parce que c'est un pote qui aime pas du tout Pokémon. Il a quand même téléchargé parce que c'est un mouton, quoi. Et il a chopé Sulfura Alt. Vraiment, il y a des trucs. C'est là que tu vois qu'il n'y a pas de justice dans ce monde. These are the games I grew up with. Il y en a un autre pareil, hein. Il kiffe pas du tout Pokémon, il en a rien à foutre. Il a chopé Pikachu Or. Mais je vais essayer de vu qu'ils connaissent rien à Pokémon, je vais essayer de les embobiner. Je vais faire, oui, attends, je te passe une carte là, une étoile, c'est-à-dire que c'est les plus rares. Et tu me passes ta Pikachu Gold. Il y a un monde où c'est possible. Si on peut échanger, bien sûr. Et en plus, ils s'en foutent parce qu'ils vont y jouer un mois et ensuite ça sera fini. Je les connais, hein, ils vont y jouer juste même pas un mois. Là, c'est juste parce que c'est la hype, tout le monde y joue. Et ensuite, ils vont arrêter. Donc, autant que ça serve. Bah, Pikachu, hein. Niveau Pikachu, le rat. Leaf Green theme decks might be worth $100 each. And then over here is my bookcase. C'est vrai que la version Leaf, elle était sortie en version Game Boy Advance, en version remake, là. Of Seal. The idea here was to have the first 3 rows. La bonne excuse pour... Enfin, c'est même pas une... Franchement, c'est même pas une excuse. Je sais parfaitement, genre mon pote, là, qui kiffe absolument pas Pokémon. Au contraire, hein, dès qu'il trouve une excuse pour chier sur Pokémon, il va chier sur Pokémon. Et il a pris le jeu, j'ai pas compris pourquoi il a pris. Donc lui, typiquement, ah mais si je peux l'embobiner, je vais l'embobiner. Hein. Ah, tu peux changer la pile dedans. Ah. Booster boxes that I enjoy, and then the bottom would be all the ETBs. Now, the ones I do like, they're very expensive, and I haven't Putain, juste l'étagère. Attends, c'est l'étagère dont il parle ou c'est l'étagère $10 000 déjà? En tout, $500 000 sa chambre Pokémon. En vrai, moi, si j'avais de l'argent et l'approbation... Attends, ouais, je sais pas. Bon, allez, on va lancer un scénario fictif où j'ai une copine, on est passionné par la même chose, et on est riches tous les deux. Du coup, moi, je serais chaud pour faire une chambre pareille, une chambre de gros geek. Pas forcément que Pokémon, mais avec du Pokémon, du Nintendo, autre chose, etc. Quoi. Que du truc geek. Une sorte de chambre muséum, quoi. We got some filler. Unified Minds, XY base box. This was about 1400 and like 700, 800. Ah ouais, une chambre genre muséum, et avec une télé, une vieille télé où tu peux jouer à la Nintendo 64, la Super Nintendo, etc. Trop bien. Actually booster packs, but these are all open from non mais là c'est trop. Boxes that we'll get to later on in the video. I don't know what I'll do with VMAX Climax, some Sun and Moon Evolutions. This one's pretty big. It's like $900 now. This Pokecune box, I believe they go for about. Et merci pour le lurk. Bonne soirée, bonne soirée. So they're up there with the ponchos. They're just a little bit less. These are really, really cool. Il veut pas m'en donner un peu? These are graded booster packs. So we got first edition. These are all the EX ones that I've gotten. All these PSA 10 graded copies, and then I resent them to PSA. Ouais, comme je disais, hein, je vois pas l'intérêt de garder des boosters non ouverts en fait. To get the like the new readers, the Expedition Aquapolis, I got all. Autant les boîtes de jeux, je peux comprendre. Autant les boosters, tout ça. Together with the EXs. However, I just graded this one myself. Very, very happy with it. Say, then we got some Sword and Shield booster box ETBs. They're pretty cool. I think they're like 200 right now. Lunch. And then they also have some of the right there in the slabs that people have given me. It makes me feel every single sealed ass. Il en a pour 30 minutes. Ah oui, non, on va pas tout regarder. Hein. If it's available. Ouais, c'est impressionnant, hein. C'est sûr. Ah, les Pikachu, ils valent tellement cher ces Pikachu là. Ah non, autant pour moi. Je pensais que ça valait beaucoup plus cher que ça. Tag Team All-Stars, my favorite Japanese. Legendary Pokemon, of course. These range from like $200 to $300 each. Absolutely insane. I think it goes for like 7,000, 8,000 these days. Ah, le Pikachu, il est trop mignon. These are like $2,000 cards. Umbreon Skyridge, you'll see in a little bit. It's on it. I spent like $400. Mais what the fuck. Une seule de ces cartes, c'est genre au moins $300-400.
damaged copies of the card. So even the one is at least like 403, something like that. I paid pretty close. And then over here we have the EX card. Et bonjour Shadow. On est encore lundi? Non. Shadow, faut que t'ailles voir Vaiana 2. Ah oui, bah là, c'est à cause de Pokémon Pocket. Hein. Pendant au moins un mois, je vais pas arrêter de vous parler de Pokémon. PSA 10s. These are the non for this. English for the longest time, but it's just, you know, I can't find it too expensive. I paid a couple hundred for. But other than that, Mais du coup, quelqu'un qui a une collection de 500 000 $ dans sa chambre, c'est quelqu'un de très très riche, on est d'accord. Hein. Tu peux pas être juste passionné, c'est pas possible, ça marche pas. an even bigger picture. And then one of the coolest things, in my opinion, that I have in the room is this Elle est assez life-size sympa, ouais. Lego. Je suis pas trop fan des Lego de base. Hein. J'ai jamais été fan des Lego. Mais j'aime bien. J'aime pas le style Lego, en fait. Mais c'est sympa, effectivement. Il devient imposable. Bulbasaur that I got from Bricker Builds. It took a long put all the other cute four-legged. Alors, j'ai l'impression que la personne est très fan de Bulbizarre. J'ai une petite impression. I actually bought this desk beforehand with a ton of accessories, which they actually sent me some. I'll get into that in a little. But most of the times I use speakers. So for the desktop speakers, I have the Kef area. If we started, I Prime 10, CD promos, and a random Charizard. We got some. Et... Oh putain, attends, la Mewtwo là. Là, cette Mewtwo là, j'aimerais bien la voir moi. Crobat and Korokoro Mew. Elle coûte combien la Mewtwo? Parce que moi, Mewtwo, c'est mon Pokémon préféré. Hein. Full art, some nines. There we go. This pile, we got these screens. Ça, c'était les cartes qui avaient été données lors de la collaboration entre le musée Van Gogh et Pokémon. Donc des cartes très très rares. J'avais une amie qui était allée, je l'avais dit lundi dernier, hein, et apparemment c'était la folie quoi. T'avais des sauvages partout. Green promo, so the Pikachu in a 10's worth a good penny, but so aside, On dit qu'il adore utiliser la poste. Aïe aïe aïe. Some random stuff. This is I guess it's backwards. It's the, en Mewtwo là, il est où Mewtwo? Japanese, some Prime 10, CD promos, and a random Charizard. We got some. Ouais, celle-là, je crois que c'est peut-être pas la carte Mewtwo la plus rare, mais en tout cas c'est une des cartes les plus rares. More Shinings, so these are Japanese Shining equivalents. I have Mewtwo, Steelix, Tyranitar, Umbreon, and Vileplume, Ho-Oh, Shining, so ooh. Bah GG, hein, GG. Black Friday sale going. Le Psychoquack en mode qui imite l'effroi, c'est ça la pièce de Van Gogh. Attends, c'est Van Gogh qui a fait ça? L'effroi? Bah oui. L'effroi. Non mais on s'en fout de ça. Non, c'est pas Van Gogh, c'est Munch. Ok, non, c'est dans le musée Van Gogh, oui, mais c'est pas... Ouais, d'accord. Qui avait subi une attaque de brouteurs. Ah, mais oui. Attends, les brouteurs, c'est les scalpers. C'est ça, du coup. C'est le terme pour scalpers. Ou je dis n'importe quoi encore. Ok. Non. 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 Une anecdote rigolote de Simu Liu et Henri Cavill. Ah, c'est j'ai le bon terme. Can I tell you a story about... Ah, brouteur, c'est autre chose. Ah. Henry Cavill. I had reservations at this restaurant, Carbone, and I look over in the booth and I'm like, I think that's Superman. And he's like really keeping to himself, like nobody's noticing him, which is... J'imagine que vous connaissez Simu Liu, Shang-Chi, Marvel. Henry Cavill, est-ce que vraiment je fais une présentation de Henry Cavill? Crazy. Mm-hmm. And I just keep looking at him and I'm like, no, he doesn't know who I am. I'm not gonna go say hi. I'm not gonna bother him. And then I was like, you know what? But what are we doing? We're in Vegas. I got up and I kind of went over and I was like, hi, I don't know if you know who I am, but I just wanted to say I'm a huge fan of you. And he like, you know, it's like one of those things. He wraps me up in a bear hug and he's like, dude, of course I know who you are. And you're the best. Alors ce qu'il faut savoir, mais je pense que la plupart des geeks dont nous faisons partie en est conscient, Henry Cavill
est un geek, un sacré geek, hein. Il fait des customisations de son PC. Il me semble qu'il jouait à WoW. Je sais plus s'il joue encore à WoW. Mais c'est un geek comme il faut, hein. C'est un grand fan de The Witcher, bien sûr. And you know, maybe I'm embellishing at this No, point. whatever. He said it. He said, look, no, he said a lot of nice things. Yeah, no, I was there. And then, you know, came over and introduced himself to the whole table, so all my friends. After we had finished our meal, I went to ask for the check, and the waiter was like, Mr. Cable is taking care of your bill. What? Grand prince, grand seigneur. Le tableau, c'est le cri. Ouais. Donc de Munch. Et le Psychoquack reprend ce fameux tableau. Des escrocs qui essaient de te prendre de l'argent, mais tu n'as rien en retour. Ah oui! Oui. Ok, c'est ça les brouteurs. Ouais. Oui, en mode, je m'appelle Vanessa. Ça te dit qu'on fait, ça te dit qu'on se voit, mais avant, donne-moi. J'ai besoin de 100 000 euros pour venir te voir. Le monstre, non, c'est une pièce de tableau aussi, c'est de Munch ou toujours pas? Ok, bon. Alors, Henri Cavill, il y a certaines personnes qui disent que c'est un connard. Mais moi, de ce que j'ai vu de lui, il a l'air plutôt cool, hein. Mais il y a des personnes qui disent que. C'est pas que c'est un connard, mais qu'il a peut-être. Il a des vues un peu. Il est un peu macho sur les bords, peut-être. Voilà, c'est les principales critiques que j'ai vues de lui. Mais moi, je l'aime bien. Et puis, c'est un geek, ça se voit que c'est un gros geek. Dommage qu'il soit pas Nintendo sexuel, hein. Là, pour le coup, ça aurait été un 10 sur 10, parfait. Hélas, c'est pas le cas. Monster Munch. En plus, j'ai super faim, donc je suis pas de bonne humeur. 4 sur 10. Non, mais Ranor, toi aussi. C'est bien ça. Et Moudeng, bien sûr. Comme des... Oh non, Moudeng! Non. Non, je refuse. On peut pas finir la pause d'actu sans Moudeng. Ça, c'est pas possible. Voilà, Moudeng énervé. Hop. Là, elle était encore super petite, là. Ah, mais Moudeng, la mascotte, là. Ah là là, le bébé patate. Je meurs d'amour. C'est l'heure du quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question l'avait fait, de traîner. C'est l'heure du quiz, en avant explorons les étoiles nous guident vers mille horizons. On l'a pas fait, celui-là. Ok. Quel type de fromage italien est très fréquemment utilisé sur une pizza? Italie, Mario, tout ça, quoi. La mozzarella. La mozzarella. J'arrive pas à faire l'accent italien. J'arrive à faire aucun accent, c'est assez tragique, hein, quand même. Je suis pas doué pour ça. La mozzarella. Quel film animé de Disney raconte l'histoire d'un éléphant avec de grandes oreilles? Non, parce que c'est en pratiquant qu'on s'entraîne et qu'on fait des progrès, Shadow. Donc jamais je n'abandonnerai l'idée d'avoir un bon accent un jour. Dembo, l'incroyable Dembo. GG. Quelle société a acheté Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012? C'est en pratiquant qu'on s'entraîne. Fafa le Geek, 27 novembre 2024. Phase de book, c'est ça. Phase de brouteur, MDR lol. Bien que tombé en désuétude, quelle est l'échelle la plus connue pour mesurer l'intensité des séismes? Méta marche aussi, effectivement. Mais c'était avant qu'il devienne méta. Alors moi, je connais, je sais pas pourquoi, mais je sais.
Ça commence par un R. Richter, c'est ça. GG. GG. De quelle maison est issue Juliette dans la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette? Je sais pas. Peut-être qu'on l'utilise moins. Ou elle est plus... Enfin, comment dire, elle est plus pertinente, peut-être. Je sais pas. Retenu grâce à Final Fantasy X. On le redira jamais assez, en jouer aux jeux vidéo. Bon, moi, je vais tenter un... Capulet. J'allais dire Cassiopée. J'étais presque, hein. GG. Quel est le deuxième élément du tableau périodique des éléments? Hélium. GG. Ça, j'aurais jamais trouvé, typiquement. Hélium. À quel animal actuel de la même famille le mastodonte ressemblait-il le plus? Un mastodonte éléphant. GG. Quelle île héberge 3 des 10 meilleures boîtes de nuit du monde, selon DJ Mag? Oh mais c'est quoi cette question? Qui est abonné à DJ Mag ici? Ibiza, ouais. Bon, sans ça, effectivement, c'est le nom qui pop, quoi. Ibiza, GG. Quelle société est souvent décrite comme l'équivalent européen de Boeing? Bon, les questions sont relativement faciles pour l'instant, hein. Airbus, c'est bien ça. Quel drapeau est composé de 5 anneaux de différentes couleurs? Boeing dans la sauce, ça fait longtemps qu'ils sont dans la sauce, Boeing. Malheureusement, ils ont un tel appareil de production et de distribution que, à mon avis, ça va pas leur faire grand-chose, dans tous les cas. Les JO. Ah, le drapeau des JO, GG. Putain, moi, j'aurais absolument... Mais oui, 5 anneaux. Ah. Jeux Olympiques. Drapeau olympique. Dans quel état des États-Unis se trouve Pearl Harbor? Ah, je crois savoir. Hawaï, ouais. Ça, c'est grâce... Parce que moi, j'avais vu le film, qui n'était pas incroyable, hein, avec Ben Affleck, notamment. Josh Hartnett. Comment elle s'appelait, l'actrice? Elle est super jolie, là. Je sais plus. Hawaï, GG. Quel homme politique français était au centre de l'affaire dite du Sofitel de New York en 2011? Je vais vous faire l'imitation. Ah, j'avais glissé. Je suis très bon en imitation. Mon peignoir. Dominique Strauss-Kahn, GG. Bon, attends, comment ça s'écrit cette merde? Dominique Strauss-Kahn, GG. Quel jour de l'année est célébrée la fête nationale des États-Unis? Le 4 juillet, GG. Et je comprends pas la question. Quel mot commençant par un Z est l'opposé de Nadir? Je sais pas ce que ça veut dire Nadir, donc à partir de là, ça va être compliqué. Zénith. Ah. Ok, j'ai pas compris, mais ok. GG, hein. Opposé de Nadir.
ok. Qui est la sainte patronne des causes désespérées? Si Gali est au Zénith, toi t'es au Nadir. Je m'en fous, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, si, plus ou moins, mais je m'en fous. J'ai compris à moitié. D'ailleurs, Gali, elle m'a dit par MP qu'elle acceptait de m'échanger son sulfurat alternatif. Parce que moi j'ai Nosferalto Full Art qu'elle recherche. Sainte Rita. Ok. Shadow, des fois, franchement, comment tu sais ça? Sainte Rita. Je mens? Non. Quelle est la capitale la plus à l'ouest du continent américain? Dun, 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 dun. La plus à l'ouest du continent américain. Santiago? C'est pas Santiago. La capitale du Chili? Non, bah... C'est pas ça. C'est peut-être au niveau de... T'as pas des îles qui sont de ce côté-là? Mexico. Mexico. Ah bon? Ok. Bah GG, hein. GG Shadow. Combien existe-t-il de sommets de plus de 8000 mètres d'altitude sur Terre? Bon. Ça, on peut trouver au pif. Est-ce qu'il y en a un qui sait? Ou une? Moi, je dirais qu'il y en a 6. « 9 ?» Moi, je dis 6. Ok. 9. Ah, faut peut-être le dire en lettres. C'est pas 6, c'est pas 9. Bon, bah, allez, hop. 7. Non. 8. Non. 10. Non. 5. Non. 4. Non. 3. Non. 2. Non mais what the fuck. 12. 11. Bon, c'est bizarre là. 13. 14. Il y en a beaucoup, hein. Il y en avait 14. GG. Quel personnage de film a combattu au Vietnam, joué au ping-pong, pêché la crevette et couru à travers tous les États-Unis? Forrest Gump, c'est ça. GG. Ah, avec 2 heures, Forrest Gump. Qu'est-ce qui peut être soit une... Alors, pardon, qu'est-ce qui peut être soit une fleur, soit une partie de l'œil? L'iris, GG. Et enfin, qui a été condamné à mort en 399 avant notre ère pour impiété et corruption de la jeunesse d'Athènes? C'est balèze ça comme question. Socrate. Ah oui, GG. Socrate, GG. Et c'est un 20 sur 20, incroyable.